Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau Weekly Vlogmas. On commence dimanche dernier avec un DIY à offrir. Je vais vous montrer comment faire un sel de bain relaxant. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un contenant, de quoi mélanger, de gros sel de votre choix. Moi, j'ai choisi ici du sel de Guérande et du sel de la mer Morte. Vous pouvez aussi utiliser du sel rose d'Himalaya ou encore du sel d'Epsom qui a de belles propriétés. Vous aurez besoin aussi de fleurs séchées bio préférables. Moi, j'ai choisi des boutons de rose et des fleurs de calendula. Et c'est optionnel, vous pouvez aussi ajouter de l'huile végétale. Moi j'ai choisi de l'huile de germe de blé. J'utilise le contenant pour savoir un petit peu la quantité de sel dont je vais avoir besoin. Ensuite je vais mettre le tout dans un bol pour pouvoir faire mes mélanges. Donc j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Ensuite, je viens mettre les pétales de fleurs que je viens détacher puisqu'ici elles sont entières. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger le tout et venir disposer dans votre contenant. J'ai décidé de mettre 2-3 petites fleurs entières sur le dessus pour le côté un peu déco. Et ensuite, vous venez attacher le tout. Donc moi, je viens vraiment passer une ficelle pour attacher le petit bouchon en liège pour ne pas qu'il vienne se retirer et que tout le sel de bain ne s'échappe. Et ensuite, vous décorez votre petit bocal comme vous souhaitez. Et voilà le résultat, un petit cadeau à offrir fait main qui fait toujours plaisir. Coucou, je vous retrouve un petit peu pour papoter avec vous de quelques entreprises qui pourraient vous donner des idées du coup de cadeaux pour des plantes addictes ou pas. Voilà, il va y avoir un petit peu pour les plantes et une autre petite entreprise où c'est pas que pour des plantes, ça va être aussi de la déco, etc. Alors petite précision, il n'y a aucune collaboration dans cette vidéo avec les petites entreprises que je vais vous citer. C'est simplement des petites entreprises, soit que j'ai à la maison, que j'utilise, vous allez voir, et une que j'ai découvert récemment et j'ai vraiment bien aimé au fait le petit e-shop. J'ai trouvé qu'il y avait de jolies choses. C'est une toute petite entreprise. Moi, vous savez bien que j'aime bien aussi partager des petits auto-entrepreneurs, etc. aussi. Je vous mettrai
un petit visu du compte Instagram déjà, et je vous mettrai dans la barre de description toutes les infos de ce que je vais vous partager aujourd'hui, donc les comptes Instagram et les sites internet ou e-shop. Donc la première, c'est Mercredi Maison, donc c'est un petit e-shop vraiment pour tout, de décoration, d'art de la table. Actuellement, il y a des petites box cadeaux de Noël très sympas, vraiment, avec des petits sirops, des petites tasses, etc., du thé ou autre. Je sais qu'elle vend aussi tout ce qui va être un petit peu papeterie, notamment au niveau des livres. Elle propose les livres de Caro Fomoutland, donc avec mon automne cosy, il y a mon hiver cosy également. Vous avez aussi des vases et des cache-pots, ça j'ai vu aussi. D'ailleurs, les cache-pots, ils ont un petit côté un petit peu vintage, je trouve, je sais pas, je trouve, hein, mais que j'aime beaucoup. Vous avez vraiment plein de petites choses sympas comme ça, comme je disais, pour la décoration de la maison, l'art de la table, la papeterie. La sélection qu'elle a déjà là sur les shops, je trouve que c'est très joli, vraiment, enfin voilà, enfin, moi c'est dans les choses que j'aime, hein. Je vous partage des choses que j'aime aussi, donc peut-être qu'à vous ce sera pas dans votre style, c'est possible, mais voilà, je me dis ça peut toujours être sympa en ces périodes de fêtes qui arrivent de proposer ce genre de choses pour donner des petites idées cadeaux. Donc voilà, vous avez déjà Mercredi Maison. Ensuite, je vais vous partager, là j'ai un de leurs produits ici que j'avais acheté parce que j'avais envie de tester. Il s'agit d'Ayako. Alors, il est marqué Mayako puisque à la base la marque s'appelait Mayako et ils ont dû changer de nom tout récemment parce qu'il y avait une autre marque avec un nom qui ressemblait beaucoup trop et du coup ça portait un peu à confusion apparemment. Donc ils ont changé, ils ont demandé à leur communauté de choisir et du coup maintenant ce sera Ayako. Moi j'ai ici leur produit Prêle, Ail et Thym qui est pour améliorer la résistance des plantes. Alors Ayako, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement des plantes pour venir prendre soin des plantes et ça moi j'adore. Vous savez que je n'aime pas les produits chimiques, qu'au niveau des plantes je n'ai pas de produits anti-nuisibles à base de pyrèthrine ou autre, voilà, je n'utilise pas ce type de produit là. Donc pour les plantes d'intérieur j'ai testé une fois, alors ça avait quand même fonctionné je trouve parce que l'infestation était avancé plus hein, c'est donc voilà, je trouve que du coup ça avait déjà bien fonctionné, mais moi je l'avais pris principalement pour l'extérieur parce que vous pouvez également utiliser les produits d'Ayako aussi bien pour vos plantes d'intérieur que pour vos plantes d'extérieur et même au potager puisqu'il n'y a aucun produit dangereux dedans, vraiment aucun. Ce ne sont que des produits naturels. Ici pour la composition, donc vous avez de l'eau de source, de l'alcool de grain issu de l'agriculture biologique. Alors l'alcool en général dans les produits naturels, quand on ajoute de l'alcool, ça va servir un petit peu de conservateur, on va dire ça comme ça, mais d'une manière du coup plus naturelle que de venir ajouter un conservateur chimique qui potentiellement pourrait être perturbateur endocrinien. Il y en a. Donc voilà, ici c'est pas le cas, c'est de l'alcool de grain. Donc ce qui est mieux, il en faut toujours un petit peu pour la conservation, c'est normal. Ensuite vous avez de la prêle des champs, de l'ail commun et du thym. C'est tout. Voilà, donc ça, moi, je dis oui, j'adore. Et je l'ai testé, moi, sur mes rosiers à l'extérieur qui étaient blindés de pucerons. Et ça a super bien marché. J'ai apprécié ce produit. Après, je sais pas si vous allez voir parce que la bouteille est très foncée. Et j'en ai utilisé pas mal. Donc ici c'est une contenance d'1 litre. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti des plus petites bouteilles aussi d'1 demi-litre maintenant. Je pense que je vais tester du coup d'autres de leurs produits pour les plantes d'intérieur pour voir un petit peu, vraiment pour tester, puisque moi jusqu'à présent j'ai testé uniquement celui-ci. Je cherchais un produit autre que du savon noir pour tester pour les pucerons, etc., qui soit naturel, sans danger pour d'autres animaux également, hein, parce que quand on vaporise à l'extérieur il faut aussi faire attention à ça. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé utiliser au niveau
niveau des pucerons sur les rosiers, etc. Ça avait vraiment bien fonctionné. Donc voilà. J'en avais même mis aussi un petit peu au potager parce que de manière préventive, parce que vous pouvez les utiliser en prévention aussi. Il n'y avait pas eu de petits pucerons dessus. Donc voilà. Ayako, ça peut être une belle idée de cadeau aussi hein, pour un Plant Addict d'avoir de nouveaux produits naturels comme ça à tester ou pour vous faire plaisir à vous-même. Encore une fois, on a tout à fait le droit de se faire plaisir à soi aussi. Donc voilà pour les petits produits Ayako pour les plantes. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Poup, poup. Je vous parle du coup aussi du pot Greenfinity que moi j'ai depuis plus d'1 an maintenant à la maison, que j'aime beaucoup. C'est grâce à lui d'ailleurs que vous pouvez encore apercevoir mon asparagus, n'est-ce pas? Puisque chez moi tout ce qui est comme ça un peu, alors l'asparagus n'est pas une fougère, mais on va dire ça s'y rapproche très fortement hein, au niveau de l'entretien notamment, je trouve perso. Et voilà, il est toujours là. C'est un miracle parce que chez moi toutes ces plantes là habituellement ne tiennent absolument pas. Ça tient 1 mois et encore hein, des fois moins et ça meurt puisqu'il fait beaucoup trop sec chez moi. Et au fait grâce au pot Greenfinity, voilà, il est toujours en vie, il continue de pousser. Alors moi je le taille pour qu'il s'étoffe un petit peu sur les côtés aussi, qu'il ne grandisse pas de trop. Parce que j'ose pas au fait justement le retirer de son pot Greenfinity puisqu'il va bien dedans. J'ai peur que si je le retire, ce soit un petit peu fichu, ou alors il faut que je trouve un autre pot à réserve d'eau plus grand pour le mettre dedans, mais jusqu'à présent je n'en ai pas. Donc je le laisse bien dans son pot Greenfinity pour ne pas le faire mouru, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui on ne dit pas mouru, je fais exprès quand je dis ce mot là, je précise parce que bon j'ai déjà eu des personnes qui me disent ça ne se dit pas. Je sais que ça ne se dit pas, je le fais exprès. Donc voilà, je précise. Ici le pot Greenfinity, donc c'est un pot à réserve d'eau. Hop, vous avez le petit vase, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, le petit vase en verre ici pour pouvoir mettre vos boutures avec les différents petits trous. Vous remplissez par le haut. Alors ce n'est pas communicant ici, c'est fermé, hein. Ce n'est pas communicant avec la base en céramique que je vais vous montrer juste après. C'est vraiment à part, mais il vient se clipser dessus. Comme ça fait un garde-place tout simplement. Voilà, c'est pas très gros, ça prend pas beaucoup de place pour une personne qui a envie d'avoir une plante par exemple sur son plan de travail de la cuisine qui n'a pas beaucoup de place ou autre. C'est vraiment chouette du coup parce que c'est pas trop gros et vous avez le petit vase qui se clipse dans la petite base en céramique. Donc vous pouvez mettre des plus petites tiges. Moi j'ai déjà mis aussi sur le dessus quand c'était des plus grosses tiges, parce qu'ici c'est vraiment pour des plus petites. Et au dessus vous pouvez aussi mettre des tiges beaucoup plus grosses. Donc vous avez ceci. Vous avez, bon alors moi je suis désolée, ça trempe justement dans l'eau. Donc le vase ici est en terre cuite, donc ça c'est cool, ça laisse respirer aussi hein, de par son aspect poreux. Alors je suis désolée parce que du coup il y a eu un peu de terre qui est tombée, donc moi les cordes sont un petit peu cracra, mais vous quand vous recevrez elles seront toutes propres hein. Donc vous avez les petites cordes qui viennent au fait absorber l'eau par le bas et ça va voilà justement donner à boire à votre plante de cette façon là. Alors moi personnellement j'arrose quand même de temps en temps par le dessus aussi, parce que je trouve que c'est important, surtout quand on donne de l'engrais à une plante, de venir faire un arrosage par le dessus pour venir aussi rincer éventuellement les excès des sels minéraux. Voilà, vous arrosez de temps en temps par le dessus, ou sinon vous venez, bon tant pis je dépose, j'essuierai ma table après. Alors je vais pas parce qu'il y a de l'eau dedans, n'est-ce pas? Vous avez du coup la base comme ceci en céramique. Là vous déposez le petit vase comme je vous disais tout à l'heure, et pour réapprovisionner au fait la base en eau, il vous suffit de retirer ceci et vous venez remplir par ici. Alors je vais essayer, je vais pas le faire, mais vous remplissez au fait par ici et là c'est communicant tout le long. Donc quand vous remplissez ici, ça vient bien, l'eau vient bien ici pour agrémenter du coup hop votre plante.
avec les petites cordes qui viennent absorber l'eau. Ça fait une irrigation de l'eau comme ça grâce aux petites cordes, donc c'est vraiment top. Mais je n'en parle pas souvent ici sur la chaîne, c'est vrai, mais je l'aime beaucoup, donc voilà. Et vous êtes plusieurs à me poser la question, c'est quoi ce pot, d'où est-ce qu'il vient? Quand vous le voyez par exemple dans mes vidéos plan tour ou quand je vous fais des petits vlogs, vous êtes beaucoup à me poser la question, donc voilà. C'est le pot Greenfinity, je vous mets dans la barre de description, donc allez voir, vous appuyez sur le petit plus et vous allez avoir toutes les informations, je vous le mets aussi. Et justement, je sais que, je vous le dis, hein, comme ça vous le savez, pour l'instant sur le shop, ils font justement une promotion jusqu'au 20 décembre. Donc vous avez une réduction sur le pot, 10 ou 15%, je ne sais plus, de réduction sur le pot. Et si vous en achetez deux, vous avez la livraison offerte aussi en plus. Donc ça peut être l'occasion de vous faire plaisir à vous et à une copine ou à quelqu'un de votre entourage par la même occasion. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la barre de description. Donc voilà, c'était les petites entreprises, auto-entrepreneurs que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, que ce soit déco ou autour des plantes. Je me suis dit que voilà, ça pourrait vous donner des petites idées aussi de cadeaux. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas du coup à les partager aussi en commentaire parce que ça peut me donner des petites idées aussi à moi. Hein. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui avec la suite du Weekly Vlogmas. Je pense pas que je referai à face caméra cette semaine, mais vous allez voir, il y a d'autres petites choses à partager. Il y aura des petites gourmandises aussi cette semaine. Aujourd'hui, je risque peut-être de pas trop avoir le temps, mais voilà, sachez qu'il y aura des petites gourmandises aussi et d'autres petites choses qui j'espère vous feront plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Je vous retrouve jeudi, ça a été une journée vraiment plante. Voilà, j'avoue que pour l'instant j'ai un peu délaissé mes plantes, donc là j'ai pris le temps de m'en occuper. Je suis venue arroser. Alors le bégonia je le fais directement dans le cache-pot parce que il pèse assez lourd et le terreau était très sec, donc voilà, je fais dans ce cas-là directement dans le cache-pot. Les sapolias, je mets de l'eau pour que ça absorbe par capillarité parce qu'elles n'aiment pas du tout avoir de l'eau sur le feuillage et au cœur. Et au bout d'une petite heure, pour les plantes qui ont été arrosées dans les cache-pots, je viens retirer l'excédent d'eau qui n'a pas été bu. Mon caféier, lui, j'arrose directement et je laisse. C'est une plante qui boit pas mal et je sais qu'il va boire le tout. Je vous montre une catastrophe. J'ai oublié, Dory que je suis, qu'on a rallumé les chauffages et les bacs étaient sur les radiateurs. Donc, voilà, les bébés plantes et les bulbis étaient complètement assoiffés. Donc, dans ce cas-là, je verse de l'eau et je laisse l'excédent qui va être complètement bu. J'en profite pour vous montrer les petites fleurs de la Ludicia discolore qui arrivent. Et les jacinthes que j'avais achetées, que vous avez vu dans le précédent Vlogmas, qui fleurissent. J'ai pris le temps aussi d'aller à l'extérieur. Ici, il fait très froid. On a déjà eu jusqu'à -7. Pas mal de plantes qui ont gelé. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Donc, je me pris le temps aussi de m'occuper de tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue gratter un petit peu la terre, un petit peu binée comme on dit, puisque même la terre était complètement gelée. Sur le dessus, c'était un bloc. Donc voilà, j'ai essayé de défaire un petit peu tout ça, de quand même arroser un petit peu. J'ai pas osé arroser de trop non plus, mais voilà, dire quand même d'apporter un petit peu d'eau aux plantes, puisque il faut aussi les arroser quand même un petit peu en hiver. Ici, vous voyez, le sédum était complètement gelé aussi, donc j'ai tout coupé les fleurs des pélargoniums également. Ça ne servait plus à rien du tout de les laisser de toute manière. Et je vous montre pour le sédum que tout n'est pas perdu, puisqu'au fait, caché en dessous de tout, il y avait des petites pousses. Donc je l'ai mis un petit peu plus à l'abri et je croise les doigts que tout se passe bien.
Comme il y a 2 jours où j'ai pas vraiment filmé, je vous ai ajouté cette fois-ci le samedi puisque j'avais l'intention de faire des sablés de Noël. Donc on va voir la petite recette ensemble tirée d'un de mes petits livres. Donc il vous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf entier, 50 à 100 g de sucre de votre choix, un petit peu d'eau si besoin et d'une manière optionnelle de la cannelle. Moi j'adore la cannelle donc j'en rajoute toujours. Je viens mélanger la farine et le beurre dans un premier temps au robot et ensuite je viens terminer vraiment à la main jusqu'à avoir un aspect plutôt sableux. Ensuite j'ajoute le sucre, la cannelle et on termine par le jaune d'œuf battu et on va travailler la pâte jusqu'à obtenir une boule. Vous la remettez dans le récipient, vous aplatissez un petit peu, on filme au contact et ça part au réfrigérateur pendant 30 minutes à 1 heure. Ensuite, eh bien, à vous de vous amuser, voilà, étaler la pâte et puis vous utilisez ce que vous souhaitez, des emporte-pièces, des petits embossoirs aussi pour faire des petits dessins, vous allez voir après. Alors moi je n'ai que cette plaque-ci, je m'étais dit que je rachèterais des emporte-pièces uniques, vous voyez que je galère avec cette plaque. Je la trouve pas très pratique, mais bon, c'est pas grave, j'y suis arrivée quand même. Et là, je vous montre avec des petits embossoirs poussoirs que j'avais. Ça fait un petit peu comme un flocon étoile. Donc, je suis venue marquer la pâte et ensuite, avec un emporte-pièce rond, je suis venue découper tout simplement. Il ne reste plus qu'à disposer tout ça sur des plaques avec du papier sulfurisé et à enfourner pendant 12 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, je prépare le glaçage. Donc là, il faut 120 g de sucre en poudre, donc sucre impalpable et 20 g de blanc d'œuf et également une cuillère à soupe d'eau pour arriver à cette consistance liquide mais pas trop et bien brillante. Après, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Vous pouvez aussi les colorer, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Ici, je suis restée sur du blanc. Et voilà le résultat. Bisous green à tous et à la semaine prochaine.